Ceci est une application web simple qui permet aux utilisateurs de générer des factures. Avec environ 2 millions de visiteurs par mois, une moyenne de 4,2 pages par visite, 3 publicités par page et un revenu publicitaire conservateur de 1 $ pour 1000 visiteurs, on sait que ce simple générateur de factures rapporte au moins 25 000 $ par mois. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'applications web simples qui génèrent des milliers de dollars par mois en revenus passifs. Jusqu'à présent, créer et lancer ces applications web nécessitait des compétences spécifiques, comme le codage ou le design UX. Mais si je vous disais que vous pouvez désormais créer votre propre application web génératrice de revenus en quelques minutes, sans avoir besoin d'aucune de ces compétences spécifiques. Tout cela est possible grâce à un nouvel outil d'IA appelé Hostinger Horizons. Il vous permet de passer d'une idée à une application web fonctionnelle en seulement quelques minutes, sans jamais avoir à écrire une seule ligne de code. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne, étape par étape. Tout d'abord, nous allons rédiger une consigne et générer la première version de notre application. Ensuite, nous personnaliserons ces fonctionnalités, ajouterons Google AdSense pour générer des revenus, connecterons la base de données pour la gestion des utilisateurs et enfin, je partagerai quelques conseils pour optimiser l'application pour les moteurs de recherche afin d'attirer des visiteurs. Commençons par créer un compte Hostinger Horizons. Normalement, il faut moins de 7 $ par mois pour commencer, mais si vous utilisez notre lien d'inscription spécial dans la description ci-dessous, vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur votre forfait. Alors, utilisez ce lien pour économiser de l'argent. Il existe 4 forfaits différents, la seule différence étant les crédits de messages inclus. Je vous recommande donc le forfait de démarrage. Il vous donnera droit à 70 messages par mois et il est très facile de passer à un forfait supérieur si vous en manquez et que vous avez besoin de plus par la suite. Choisissez votre forfait à la page suivante. Assurez-vous de sélectionner une durée de 12 mois pour obtenir un nom de domaine gratuit et l'hébergement pour votre application. Continuez à la page suivante, saisissez votre adresse email et créez un mot de passe. Ajoutez votre adresse de facturation et vos informations de paiement pour finaliser votre commande. Ensuite, vous arrivez sur cette page. Ici, vous pouvez créer votre application web simplement en tapant une description de ce que vous souhaitez qu'elle soit. C'est le moment de réfléchir et de rêver en grand. Décrivez votre application avec autant de détails que possible, en incluant votre nom, le style et toutes les fonctionnalités que vous souhaitez y intégrer. Dans mon cas, je crée un générateur de factures appelé InvoSnap. J'ai donc rédigé une brève description de la façon dont je veux qu'elle fonctionne, de l'apparence que je souhaite, et lorsque nous sommes prêts, nous pouvons cliquer sur le bouton violet d'envoi. Il se peut qu'une fenêtre contextuelle comme celle-ci apparaisse, vous invitant à inviter des amis. Vous pouvez simplement la fermer. Ici, on peut voir que Hostinger Horizon travaille d'arrache-pied. Il est en train de coder activement, et vous pouvez voir cet écran de chargement qui vous donnera d'excellents conseils pour rédiger vos prompts. La construction initiale peut prendre quelques minutes, alors détendez-vous, prenez un café et laissez-le travailler. En seulement quelques secondes, Hostinger Horizon a créé une application complète. Les éléments, le design et la fonctionnalité, tout cela à partir d'un seul prompt. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Testons certaines des fonctionnalités qui ont été générées. Je vais remplir quelques informations génériques pour cette facture. J'ai rempli tous les champs et vous pouvez voir cet aperçu en direct de la facture ici, en bas de la page. Alors allons-y et cliquons sur le bouton de téléchargement du PDF pour voir si cela fonctionne vraiment. Effectivement, il semble que la facture s'affiche parfaitement au format PDF. Mais je n'aime pas vraiment le logo générique en haut, pas vrai? Donc, nous voudrons corriger cela plus tard. Voyons si ce bouton de changement de mode sombre et mode clair fonctionne. Oh, j'aime vraiment ça. Mais la facture en mode sombre est un peu étrange. On voudrait probablement toujours télécharger une facture avec un fond blanc classique, donc notons-le aussi. Ensuite, vérifions la mise en page mobile. Vous pouvez vérifier la mise en page mobile en cliquant sur l'icône du téléphone en haut à droite. Et ici, on peut voir que la facture est un peu compressée sur le côté droit, mais dans l'ensemble, ça a l'air plutôt bien. En remontant, je remarque que les éléments dans l'entête semblent un peu serrés, donc il faudra corriger ça aussi. Enfin, si vous voulez voir votre application dans une fenêtre indépendante, vous pouvez cliquer sur cette petite boîte avec une flèche pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Franchement, ça rend plutôt bien dans ce format. Maintenant que nous avons testé ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, il est temps de prendre les choses en main. Alors, comment dire exactement à Hostinger Horizons ce qu'il faut corriger? Dans cette section, je vais vous montrer comment guider Hostinger Horizons étape par étape pour mettre à jour les fonctionnalités, la logique et le design de votre application sans rien casser au passage.
En plus, je vais partager quelques astuces cruciales que j'aurais aimé connaître la première fois que j'ai créé une application web avec cet outil. D'abord, fermons cet onglet d'aperçu et revenons à notre espace sur Hostinger Horizon. Vous remarquerez que dans cette vue, nous ne voyons plus la fenêtre d'aperçu de la facture en direct. Et je pense que c'est un problème de zoom du navigateur. Je vais donc dézoomer un peu. Et voilà, l'aperçu en direct apparaît. Ensuite, je veux changer le logo qui apparaît sur la facture. Pour l'instant, c'est ce M générique. Je veux permettre aux utilisateurs de télécharger leur propre logo, et s'ils ne le font pas, rien n'apparaît à l'emplacement du logo sur la facture. Pour effectuer ce changement, il suffit de taper cette demande dans la boîte de chat en bas à gauche. La clé pour rédiger des requêtes et exploiter vos horizons est d'être aussi concis et précis que possible dans vos demandes. Et en général, il vaut mieux ne demander qu'un seul changement à la fois. Sinon, l'IA peut être un peu confuse et pourrait ne pas faire exactement ce que vous demandez. Je vais donc rédiger une simple requête ici. J'ai écrit « Au lieu d'un logo générique qui apparaît en haut à droite de la facture, permettons aux utilisateurs de télécharger leur propre logo. » Et si l'utilisateur ne télécharge pas son propre logo, rien ne doit apparaître à cet emplacement en haut à droite de la facture. Laissez simplement cet espace complètement vide. Maintenant que nous avons saisi une requête, cliquons sur « Envoyer ». Et comme pour la génération initiale, l'hébergement de nos horizons prendra un peu de temps pour traiter la demande. Vous verrez du code s'écrire en arrière-plan, ainsi que des notes dans le chat à gauche pour vous indiquer ce qui se passe. Pour gagner du temps, je vais avancer rapidement. Et voilà, l'IA a effectué la modification et cette section en haut à droite de la facture est vide. Mais si nous le souhaitons, nous pouvons cliquer pour télécharger un logo. Ensuite, travaillons sur la mise en page mobile. En haut à droite, nous allons cliquer sur le bouton « Vue mobile ». Et ce qui me frappe le plus, c'est à quel point l'entête semble serrée. Pour montrer à l'IA exactement ce que nous voulons modifier, nous pouvons prendre une capture d'écran et la télécharger dans le chat. Sur un Mac, cliquez sur Commande majuscule 4, puis ce curseur apparaît, vous permettant de cliquer et glisser pour sélectionner exactement ce que vous souhaitez capturer. En relâchant, j'obtiens une capture d'écran et je vais la faire glisser dans le champ de message. Ensuite, je vais taper une simple instruction pour l'accompagner. J'ai écrit « En vue mobile ». L'entête est trop serrée. Merci de nettoyer et simplifier la mise en page de l'entête écran. Ensuite, je clique sur « Envoyer ». Avançons rapidement pour voir les résultats. Ici, vous pouvez voir que la mise en page a changé, donc les éléments sont moins serrés, mais je ne suis pas encore totalement satisfait. Je pense que ce serait bien mieux si nous ne montrions pas le slogan « Professional Invoice Generator » dans cette vue, afin de pouvoir tout faire tenir sur une seule ligne. Je vais donc simplement dire cela à l'IA dans le chat. Ensuite, nous allons soumettre la demande. Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus professionnel. Revenons à la vue bureau. Désormais, chaque fois que vous envoyez un message à l'IA, cela utilise un crédit de message. Et vous pouvez vérifier à tout moment combien de crédits de message il vous reste en cliquant sur le menu Hamburger en haut à gauche. Il existe plusieurs façons d'économiser des crédits de message afin de ne pas avoir à solliciter l'IA pour chaque petite modification. L'une des façons les plus simples d'économiser des crédits est d'effectuer des modifications simples en utilisant la vue « Modifier le contenu ». Vous pouvez y accéder en cliquant sur cet onglet au milieu en haut de l'aperçu. Dans la vue « Modifier le contenu », des encadrés apparaîtront autour des éléments que vous pouvez ajuster manuellement. Par exemple, pour des raisons de SEO, peut-être que je veux que cela s'appelle en fait un générateur de factures professionnelles gratuit. Nous pouvons donc cliquer sur ce slogan en haut, puis un éditeur de texte apparaîtra. Je vais cliquer dans l'éditeur de texte, ajouter le mot « gratuit », puis cliquer sur « Enregistrer ». Ensuite, Hostinger Horizons traitera la modification et cela ne coûtera aucun crédit de message. Si vous savez coder, vous pouvez également utiliser l'onglet « Code » en haut pour voir le code brut du site web. Vous pouvez parcourir les différents fichiers qui composent le site web sur la gauche, puis modifier l'application en tapant directement dans le code comme vous le feriez dans n'importe quel éditeur de code. Pour simplifier les choses, nous allons passer cette étape aujourd'hui et revenir à l'onglet d'aperçu. Alors, que se passe-t-il lorsque l'IA effectue des modifications que vous ne souhaitez pas ou que vous n'aimez pas les changements que vous avez demandés? Par exemple, je me suis un peu emballé ici et j'ai voulu voir à quoi ressemblerait la facture en bleu vif. Je regrette maintenant ce choix. Alors, comment annuler cela? Il y a deux façons d'annuler des modifications qui ne vous plaisent pas. La première consiste à revenir dans le chat sur la gauche et à cliquer sur le bouton « Annuler » pour annuler toutes les modifications que vous avez effectuées. Ou,
Si vous avez effectué plusieurs modifications au fil de quelques messages et que vous ne les aimez pas, vous pouvez toujours revenir à la version qui vous plaît en faisant défiler jusqu'à cette version dans le chat et en cliquant sur Restaurer. Je vais donc utiliser cette méthode maintenant. Vous verrez alors un message indiquant « Toutes les modifications apportées à votre projet après ce message seront définitivement supprimées. Voulez-vous continuer? » Nous allons donc cliquer sur Restaurer pour confirmer que nous voulons revenir en arrière. Et voilà, nous avons retrouvé notre facture avec fond blanc. C'est bien mieux. Maintenant, notre application web fonctionne parfaitement, mais nous sommes les seuls à pouvoir l'utiliser. Personne d'autre ne peut encore la voir. Ensuite, je vais vous montrer comment obtenir un domaine gratuit et mettre l'application en ligne. La publication est simple. Il suffit d'aller en haut à droite et de cliquer sur le bouton « Publier » pour rendre votre application publique. Une fois que c'est fait, vous recevrez un message de confirmation comme celui-ci. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Voir le site » pour voir votre site sur le domaine temporaire. Le voilà. Magnifique. Mais ce domaine temporaire n'est pas très joli et il n'est pas facile à retenir, alors personnalisons-le. Nous allons fermer cet onglet et retourner sur Horizon, puis fermer le message de confirmation. Ensuite, retournons sur le tableau de bord Hostinger. Pour cela, cliquez sur le menu Hamburger en haut à gauche, puis sur Tableau de bord Hostinger. Lorsque vous arrivez sur le tableau de bord Hostinger, si vous n'y êtes pas déjà, assurez-vous de sélectionner Horizon dans la navigation à gauche. Ensuite, trouvez votre site avec le domaine temporaire et cliquez sur Connecteur un domaine. Ici, vous pouvez rechercher un domaine. Je recommande d'utiliser un .com si disponible. Voyons ce que nous pouvons trouver pour InfoSnap. InfoSnap n'est pas disponible. Essayons donc d'ajouter un tiret. Et voilà. InfoSnap.com est disponible et gratuit pendant 1 an. Nous allons donc cliquer dessus pour le sélectionner. Ensuite, en bas à droite, nous cliquerons sur Suivant. Vous serez invité à enregistrer votre domaine. Suivez les étapes pour saisir vos informations de contact. Une fois terminé, vous devriez recevoir une confirmation que le domaine a été ajouté à votre site. Pour vous assurer que votre nouvelle application web soit en ligne sur ce domaine et qu'elle y reste, vous devrez vérifier votre adresse email. Allez dans votre boîte de réception et trouvez le message de Hostinger. Voici à quoi ressemblera l'email dans votre boîte de réception. Cliquez ensuite sur « Vérifier l'email ». Vous recevrez un message de confirmation comme celui-ci. Cliquez sur le bouton « Continuer vers l'accueil ». Parfait. Nous pouvons fermer cet onglet et la messagerie, puis cliquer sur « Continuer » dans l'onglet d'origine. Et de retour sur la page Horizon de notre tableau de bord, nous pouvons voir que notre application web est liée à infosnap.com. Et vous pouvez voir le site en direct, en cliquant sur ce carré avec une flèche à l'intérieur. Le voilà. Votre application web est donc maintenant en ligne sur Internet, prête à être utilisée par tout le monde. Mais comment transformer cette application web en quelque chose qui peut réellement générer des revenus? Ensuite, je vais vous montrer comment monétiser votre application web en connectant Google AdSense en seulement quelques clics et avec une simple instruction. Dans un nouvel onglet, allez sur adsense.google.com. J'ai mis un lien dans la description ci-dessous. Ensuite, inscrivez-vous ou connectez-vous. Après cela, vous serez dirigé vers un processus d'intégration. Saisissez l'URL de votre site. Dans notre cas, il s'agit de infosnap.com. Puis, complétez le reste du formulaire avec vos informations. Enfin, cliquez sur « Commencer à utiliser AdSense ». Ensuite, vous arriverez sur le tableau de bord AdSense. Il y a 3 étapes principales ici pour connecter votre site web. Commençons par la première. Saisir les informations de paiement. Cliquez sur le bouton « Saisir les informations » à gauche. Puis, complétez le formulaire. Après avoir rempli ce formulaire, sous le bloc Annonce centrale, cliquez sur Explorer pour voir à quoi ressemblent les annonces sur votre site. Google préparera un aperçu pour vérifier comment les annonces apparaîtront. Et une fois terminé, il chargera la vue mobile de votre site. Vous verrez également ce bouton rouge en haut qui indique « Obtenir le code ». Allez-y et cliquez dessus. Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous indiquant de copier et coller le code AdSense entre les balises Aide de votre site. Voici donc ce que nous allons faire. Cliquez sur le bouton « Copier », retournez sur Hostinger Horizon, puis tapez cette instruction dans le champ de message. Entrez le code Google AdSense suivant entre les balises Aide de chaque page de ce site web. Maintenez ensuite la touche Maj enfoncée et appuyez plusieurs fois sur Entrée ou Retour pour créer de l'espace, puis collez le code provenant de Google AdSense. Ensuite, cliquez sur « Envoyer ». Il n'y aura aucun changement visible sur votre site, mais Hostinger Horizons a ajouté ce fragment de code Google AdSense en arrière-plan.
Une fois que cette modification a été traitée, allez-y et publiez-la en utilisant le bouton en haut à droite. Une fois que c'est publié, fermez la fenêtre de confirmation. Ensuite, retournez dans l'onglet Google AdSense et fermez la fenêtre pop-up. Ensuite, cliquez sur le bouton « Actualiser » à gauche de votre domaine. Si Hostinger Horizons a bien installé le code, après l'actualisation, votre application devrait apparaître et le bouton « Obtenir le code » aura disparu. Ensuite, activons les annonces automatiques pour que Google puisse optimiser automatiquement l'emplacement des annonces sur votre site. Sur la droite, cliquez sur l'interrupteur à côté de « Annonces automatiques ». Vous verrez alors des aperçus d'annonces Google apparaître dans votre application. Faites défiler la page et regardez à quoi cela ressemble. Si vous voyez des aperçus d'annonces à des endroits qui perturberaient la navigation dans votre application, vous pouvez cliquer sur le panneau Interdit pour exclure les annonces de cette zone de votre application. En cliquant dessus, vous ouvrirez les paramètres des zones exclues sur la droite et vous verrez apparaître ces barres bleues sur l'ensemble de votre site. Vous pouvez survoler n'importe quelle barre bleue puis cliquer pour exclure cette zone du placement automatique des annonces. Vérifiez les aperçus sur mobile et sur ordinateur et excluez les annonces de toutes les zones qui pourraient gêner vos utilisateurs. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Appliquer au site » en bas à droite, puis cliquez sur « Enregistrer ». Enfin, connectons votre site à AdSense. Cliquez sur le bouton « Allons-y » dans la dernière boîte. La première section de cette dernière étape consiste à vérifier la propriété du site et par défaut, la méthode du code AdSense est sélectionnée. C'est le code que nous avons déjà ajouté, alors cochez la case indiquant « J'ai placé ce code ». Ensuite, cliquez sur « Vérifier ». Si cette fenêtre contextuelle impossible de vérifier votre site s'affiche, vous avez plusieurs options pour résoudre le problème. La première option que vous pouvez essayer est d'informer Hostinger Horizons que le robot d'exploration de Google AdSense ne trouve pas le code et de vous assurer qu'il est accessible. Nous allons retourner sur Hostinger Horizons et lui signaler le problème. Une fois que vous avez saisi le message, cliquez sur « Envoyer ». Après que l'IA ait traité cette demande de modification, cliquez sur « Publier » en haut à droite pour mettre ces changements en ligne sur le site. Ensuite, retournez sur Google AdSense, cliquez sur « OK » pour fermer cette fenêtre, puis cliquez de nouveau sur « Vérifier ». Et tout simplement, notre site est vérifié. Nous pouvons donc cliquer sur « Suivant ». Si, pour une raison quelconque, la dernière méthode n'a pas fonctionné, la meilleure alternative est d'essayer d'ajouter une balise méta. Cochez l'option de balise méta sous « Vérifier la propriété du site », puis copiez le code fourni. Donnez-le à Hostinger exactement de la même manière que nous avons fourni le dernier bloc de code. Mais dans notre cas, la première méthode a fonctionné, donc nous allons continuer. Il suffit de cliquer sur « Demander une révision » en bas de la page. Vous serez invité à créer un message de consentement pour vos sites. Ceci vise à garantir que votre site respecte les différentes réglementations gouvernementales. Choisissez donc l'une des deux premières options, puis cliquez sur « Envoyer ». Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le X en haut à gauche pour fermer cette fenêtre. Ensuite, de retour sur le tableau de bord Google AdSense, cliquez sur « Sites » dans la navigation de gauche et ici vous verrez le statut d'approbation actuel de votre site. L'obtention de l'approbation pour Google AdSense peut prendre quelques jours, donc il faudra revenir vérifier plus tard. Ils vous enverront un email pour toute mise à jour du statut et s'ils ont besoin de modifications, ils vous le feront savoir. Sinon, les annonces Google sont prêtes à être diffusées. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur la mise à jour des fonctions, du style et de la monétisation de l'application web. Mais pour l'instant, toutes les données de vos utilisateurs ne sont stockées que dans le navigateur. Si quelqu'un actualise la page, elles disparaissent. C'est là que Supabase entre en jeu. En quelques étapes seulement, vous allez ajouter une véritable base de données pour que les utilisateurs puissent se connecter et sauvegarder leurs données. Et votre application web devient alors quelque chose sur lequel les gens peuvent compter. Fermez l'onglet Google AdSense et revenez à l'hébergement de votre projet Horizons. En haut à droite, cliquez sur Intégration. Puis cliquez sur Supabase. Et cliquez sur Connector. Une fenêtre contextuelle va s'ouvrir pour vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, faites défiler la page et cliquez sur S'inscrire maintenant. Saisissez votre email et créez mot de passe. Cliquez sur S'inscrire. Ensuite, vérifiez votre boîte mail et confirmez votre compte. Voici à quoi ressemble l'email de confirmation. Cliquez sur le bouton « Confirmer l'adresse email ». Vous serez redirigé vers cette page sur Supabase qui vous demande l'autorisation d'accéder à l'API. Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur « Créer une organisation ». Ensuite, donnez un nom à votre organisation. Vous pouvez sélectionner un type d'organisation. Je vais laisser sur « Professionnel ». Ensuite, vous pouvez choisir une formule tarifaire.
Vous pouvez commencer avec l'offre gratuite sans problème. Alors, allez-y et cliquez simplement sur « Créer une organisation ». Puis faites défiler jusqu'en bas de la page et cliquez sur « Autoriser Hostinger Horizons ». Vous serez alors redirigé vers Hostinger Horizon. Et sur la droite, il sera indiqué « Connecter le projet Supabase ». Sous votre organisation nouvellement créée, cliquez sur « Créer un nouveau projet ». Sélectionnez votre organisation, donnez un nom au projet. Dans notre cas, nous le nommerons d'après l'application, puis créez un mot de passe pour la base de données. Choisissez la région la plus proche de vos utilisateurs cibles, dans mon cas, la côte est des États-Unis. Convient parfaitement, puis cliquez sur « Créer un nouveau projet ». Ensuite, vous serez redirigé vers une page indiquant que Supabase est en train de configurer le projet. Laissez-lui quelques minutes pour traiter. Ensuite, vous arriverez sur une page qui dit « Bienvenue dans votre nouveau projet » et le statut du projet en haut à droite finira par passer au vert. Retournez sur Hostinger Horizons, puis à côté de votre organisation, cliquez sur « Actualiser ». Après avoir actualisé, le nouveau projet apparaît. Allez-y et cliquez sur « Connecteur », puis cliquez à nouveau sur « Connecteur ». Désormais, en arrière-plan, Hostinger Horizons AI connectera automatiquement votre application à Supabase. Vous pouvez voir dans le message à gauche qu'il ajoute le paquet nécessaire au projet, crée une table dans Supabase pour stocker les données de facturation et configure l'authentification pour gérer les utilisateurs. Maintenant, lorsque l'application web se recharge, vous pouvez voir que de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Ici, en haut à droite, nous avons une icône Utilisateur Plus. Cliquons dessus pour voir ce que cela a fait. Il semble que cela fasse apparaître une boîte de dialogue « Créer un compte » ou en bas, vous pouvez cliquer sur « Se connecter ». Créons un compte pour vérifier que cela fonctionne. Un petit message Toast est apparu en bas à droite, indiquant que nous devons confirmer notre compte. Cela se produit chaque fois que Hostinger Horizons connecte une nouvelle instance Supabase pour gérer l'authentification. Revenons donc à notre onglet Supabase. Puis, dans le menu de gauche, descendez jusqu'à Authentification. Et ici, vous pouvez voir que le nouvel utilisateur a été ajouté. Et si nous faisons défiler vers la droite, nous pouvons voir qu'il attend toujours la vérification. Maintenant, pour s'assurer que la vérification fonctionne correctement, allez à la configuration de l'URL sur la gauche. Puis, changez l'URL du site de Localhost 3000 vers le domaine réel de votre site. Ensuite, cliquez sur Enregistrer les modifications. Puis ouvrez votre email et vérifiez votre utilisateur. Ici, vous pouvez voir que nous avons reçu un email de confirmation d'inscription de Supabase Off. Donc, nous allons cliquer sur le lien pour confirmer l'utilisateur. Et voilà, l'application se charge dans notre navigateur. Mais vous remarquerez une chose, les boutons de connexion et de déconnexion de l'utilisateur ne sont pas là. Et c'est parce que la version publiée de notre site n'inclut pas les modifications que nous venons de faire dans Hostinger Horizon. Alors, fermons cet onglet et retournons sur Hostinger Horizon. Ensuite, cliquez sur « Publier ». Et si nous cliquons pour voir notre site, nous verrons que la version en ligne dispose maintenant de la gestion des utilisateurs. Allons-y et connectons-nous. Nous sommes maintenant connectés au site et vous pouvez voir qu'au lieu des boutons de connexion et d'inscription, nous avons un bouton de déconnexion. Donc tout fonctionne comme prévu. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a aucune fonctionnalité permettant aux utilisateurs de retrouver les anciennes factures qu'ils ont créées. Ajoutons cela. Ajoutez une page à l'application où les utilisateurs peuvent voir toutes les factures qu'ils ont créées et modifier leur statut une fois que le client a payé. Envoyer. Maintenant, une boîte de dialogue d'erreurs d'application web s'est affichée. Cela arrive parfois. Peut-être que le code ne s'affiche pas correctement. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton S2Fix et Hostinger Horizon s'occupe du reste. Et voilà, la nouvelle version de l'application s'est chargée. Le bouton de téléchargement a été déplacé, ce à quoi je ne m'attendais pas, mais ce n'est pas grave. Il rend même mieux à cet endroit. Allons-y, connectons-nous à l'application en haut à droite, puis voyons quelles fonctionnalités ont été créées pour les utilisateurs connectés. Vous pouvez voir maintenant que nous sommes connectés. Il y a un bouton en haut à droite qui apparaît et qui s'appelle « Mes factures ». Cliquons dessus. Et ici, nous pouvons voir les brouillons de factures. Nous pouvons changer leur statut et nous pouvons même créer une nouvelle facture en haut à droite. Super. Maintenant que toutes nos fonctionnalités liées aux données utilisateurs sont intégrées, publions la toute dernière version de l'application. Voilà, une application web entièrement fonctionnelle. Avec l'authentification et l'intégration de la base de données terminée, vous avez franchi une étape majeure. Vous avez un MVP, un produit minimum viable, qui apporte une vraie valeur et qui est prêt à générer des revenus. Alors, quelle est la prochaine étape?
Maintenant que votre application web est en ligne, il faut que les gens la trouvent. Le SEO aide votre site à mieux se classer sur Google lorsque les gens recherchent des outils comme le vôtre. Dans le cas de notre démo, des milliers de personnes recherchent chaque mois un générateur de factures gratuit. Les bons mots-clés vous placent devant ces recherches. Utilisez des outils comme SEMrush pour trouver des mots-clés avec un volume de recherche correct, mais une faible concurrence. J'ai un tutoriel complet sur la recherche de mots-clés dont le lien se trouve à la fin de cette vidéo et dans la description. Une fois que vous avez vos mots-clés, il vous suffit de les donner à Hostinger Horizon et de lui demander d'optimiser le SEO de votre site en utilisant ces mots-clés. En parlant des capacités de Hostinger Horizons, bien qu'il soit parfait pour créer et optimiser des outils simples comme celui-ci, vous voudrez peut-être un jour aller au-delà de ce que l'IA peut gérer. Si vous décidez d'ajouter des fonctionnalités plus complexes par la suite, vous pouvez exporter votre code en cliquant sur le menu Hamburger et en sélectionnant Exporter le code. Cela vous donne à vous ou à un développeur un accès complet pour étendre l'application au-delà de ce que l'IA peut construire. Si vous avez suivi la vidéo sans encore créer votre propre application, c'est le moment idéal pour vous lancer. Utilisez notre lien spécial dans la description pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur l'hébergement de votre Horizon et commencer à créer votre application web. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.